Bonjour à tous chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et un bon début de semaine. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler d'un sujet qui n'est pas forcément le plus aimé de la chaîne, mais qui pour moi touche un petit peu, on va dire, au surnaturel dans son élargissement, si l'on peut dire, puisque nous allons évoquer aujourd'hui un ange qui est l'un des 7 archanges de la tradition byzantine, c'est-à-dire aussi bien dans l'église orthodoxe que catholique. Et cet ange dont nous allons parler aujourd'hui, il s'agit de Barakiel. Mais bien sûr, avant de commencer la vidéo, vous savez que je vous invite toujours à vous installer dans la position la plus confortable possible, ou du moins celle qui vous plaît le plus, de prendre quelques petites choses à grignoter, peut-être quelque chose à boire, ou ce que vous avez l'habitude de faire pendant que vous m'écoutez si vous écoutez cette vidéo en façon podcast. Et si vous êtes bien installé, prêt à en savoir un petit peu plus sur cet ange, eh bien, nous allons pouvoir commencer et découvrir qui est Barakiel. Pour une présentation très simple avant de rentrer dans les détails, sachez que Barakiel, qui signifie bénédiction de Dieu, c'est un des 7 archanges de la tradition byzantine, c'est-à-dire la tradition qu'elle soit orthodoxe ou catholique, notamment en Europe de l'Est. J'ai précisé pour ceux qui ne sont pas très en religion ce que sont les archanges. Chez les anges, vous avez différentes catégories. Les archanges sont une des catégories des anges. On va dire que c'est l'une des plus hautes catégories des anges. On mentionne leur existence aussi bien dans les religions judéennes, chrétiennes, mandéennes ou islamiques, mais aussi dans les monothéistes philosophiques de l'Antiquité. Dans la hiérarchie des anges, les archanges, c'est le second niveau et ils se trouvent juste au-dessus des anges. Voilà, pour vous faire un petit tableau de ce que sont les archanges pour ceux qui ne l'auraient pas su. En ce qui concerne Barakiel précisément, il a des attributions assez diverses. Il peut aussi bien, justement, comme il s'appelle bénédiction de Dieu, à faire des bénédictions, mais dans certaines traditions, il est plutôt considéré comme le chef des anges gardiens. Et on peut aussi le prier pour tout ce qui est bienfait, ce que l'ange gardien va conférer dans le cas où on ne prie pas directement notre ange gardien personnel lorsque l'on est baptisé. Ça, c'est pour une présentation d'ensemble. Maintenant que vous avez une image globale de qui est l'ange Barakiel, nous allons pouvoir un petit peu plus rentrer dans les détails et tout d'abord savoir qui est finalement cet ange Barakiel et à quoi ressemble-t-il. Généralement, lorsqu'on va vouloir représenter Barakiel, que ce soit en statue, en peinture ou autre, il y aura toujours avec lui soit une rose ou une corbeille de pain dans la main. Cela symboliserait la générosité de Dieu et la provision divine. Bien que ce ne soit pas mentionné explicitement dans les écritures canoniques, cela figure dans des textes apocryphes qu'il est vénéré dans plusieurs traditions chrétiennes orientales. En tant qu'ange des bénédictions, il est aussi associé à l'abondance divine, à la fertilité spirituelle aussi bien que matérielle, mais aussi à la joie familiale. Les croyants ont plutôt tendance à l'invoquer pour pouvoir recevoir des grâces assez spéciales, ou pour protéger leur foyer, ou même encore pour trouver la paix intérieure dans des moments où ils sont en plein doute ou en grande difficulté. Lorsque l'on veut représenter Barakiel dans l'art, on va avoir tendance à le représenter le plus souvent tenant une rose blanche, qui est symbole de pureté, ou en train de disperser des pétales de fleurs, qui serait le signe de bénédiction dû à son surnom. En tout cas, la plupart du temps, les images le représentant vont souligner son rôle de messager de grâce et de paix. On peut également le voir dans certaines représentations être parfois identifié avec un sceptre ou un bâton fleurissant qui signifie alors sa position d'intercesseur entre le ciel et la terre. En fait, ces symboles vont surtout renforcer son rôle en tant que dispensateur de providence et aussi messager de Dieu. Après, même si on le retrouve généralement avec ces symboles-là dans les représentations, cela n'empêche pas bien sûr que la représentation qui en est faite et son rôle peut très bien varier selon les traditions religieuses. Mais ce qui est universellement reconnu concernant cet ange, c'est qu'il est symbole de bonté et de protection dans la foi chrétienne.
Pour ce qui est un peu plus physiquement, ou du moins extérieurement parlant, nous allons dire, Barakiel, on dit qu'il porte généralement des vêtements éclatants, c'est-à-dire qu'il est souvent représenté vêtu avec des vêtements qui sont d'un blanc lumineux ou des robes tôt dorées, qui vont symboliser la pureté et la lumière divine. Ces habits vont aussi souligner son rôle de porteur de bénédiction céleste. Encore une fois, le plus souvent, il sera représenté soit avec des roses dans les mains ou sur ses vêtements. Ça, c'est la caractéristique qui est la plus emblématique lorsque l'on parle de l'ange Barakiel. Et c'est souvent ces fameuses roses que l'on retrouve soit donc dans ses mains ou qu'il est en train de jeter comme il ferait des bénédictions. C'est en fait le symbole des bénédictions qu'on lui demanderait et qu'il sèmerait sur terre. Chaque pétale de rose représentait une de ces bénédictions accordées. Parfois, ces roses vont apparaître autrement dans la représentation, comme par exemple, on peut trouver plutôt des roses qui vont être cousues directement sur la tenue qu'il porte, qui est généralement une tunique, où elles seront plutôt éparpillées autour de lui. On aime bien aussi représenter Barakiel avec des ailes majestueuses. Bien sûr, comme la plupart des archanges, il possède de grandes ailes blanches au reflet nacré. Celle-ci représenterait sa nature céleste et sa capacité à descendre vers nous. Concernant sa physionomie, il a plutôt un visage doux et rayonnant. C'est-à-dire que lorsqu'on va le représenter, il aura plutôt un visage qui est souvent décrit par ceux qui le voient comme paisible, presque maternel pour certains. Bref, la majorité de ceux qui voient ces représentations voient en lui un regard bienveillant. Il incarne plutôt tout ce qui est chaleur, protection, tendresse divine. En ce qui concerne son aura lumineuse, car normalement, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais nous-mêmes, normalement, nous dégageons une certaine aura que certaines personnes sont capables de capter, et bien les anges ou archanges auraient possiblement aussi ces fameuses auras. Eh bien, en ce qui concerne l'ange Barakiel, l'aura qui serait autour de lui serait vue par certains comme une aura dorée et des fois plutôt tirant sur le rose pâle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ceux qui seraient capables de voir cette aura disent d'elle qu'elle est douce et réconfortante, comme un halo de bénédiction. Ça, c'est dans le symbolisme, on va dire, dans l'art, la façon dont le voient les gens, le ressentent les croyants. Si on va un peu plus dans le spirituel et si on cherche le symbolisme spirituel de l'ange Barakiel, sachez que l'ange Barakiel, c'est pas du tout un des anges que l'on peut qualifier un ange guerrier ou bien un ange juge. Lui, c'est plutôt un ange de prospérité, de joie, d'harmonie familiale, d'abondance, comme on le dit souvent, de bénédiction. L'apparence qu'on va lui donner va donc refléter cette mission qui est plutôt douce et qui, au final, le plus souvent, est d'apporter son aide divine, étant justement ce personnage qui est entre nous et Dieu. Il arrive aussi parfois qu'il soit associé à la pluie de bénédiction, que l'on va représenter visuellement par une grande lumière qui tombe comme une pluie d'or ou de fleurs. Sa mission, à Barakiel, c'est de transmettre aux hommes les fluides divins qui vont leur permettre d'obtenir la chance, ce que l'on a tendance à appeler, peut-être avez-vous déjà entendu ce mot, la baraka. En fait, la baraka dans la langue hébraïque, ça se rapprocherait à la bénédiction. La chance, c'est des mots plutôt qui se confondent. En effet, selon ces termes, celui qui est béni de Dieu est donc chanceux. Et il va avoir donc tout ce qu'il faut pour que tout ce qu'il entreprenne lui réussisse. Alors, pour ceux qui s'intéressent vraiment à Barakiel, vous savez que normalement, chaque ange, archange, des jours plus spécifiques, des mois, des couleurs associées, etc. C'est de ça dont je vais parler. Donc, à savoir, pour ceux qui sont intéressés, le jour vibratoire concernant Barakiel, c'est le jeudi. Son mois vibratoire, c'est le mois de septembre. Son nom vibratoire est le numéro 6. Ses couleurs vibratoires sont le violet ou le mauve. Il a aussi des fragrances vibratoires que sont le géranium, le citron, le palmier. Sa pierre vibratoire, c'est l'améthyste. Et son psaume prioritaire, c'est le psaume 22 qui est bien sûr à lire dans la Bible. Pour vous en dire un peu plus sur l'ange Barakiel, là nous allons parler de sa représentation dans l'art spécifiquement religieux. On va avoir tendance dans l'art religieux à faire apparaître Barakiel dans principalement des fresques
des vitraux ou des peintures sur toile. Les fresques de certaines églises, par exemple, montrent souvent Barakel qui va être entouré de nuages pour indiquer sa nature céleste. Dans certains vitraux plutôt médiévaux, on peut observer Barakel entouré d'autres archanges. Cela fait comprendre la fameuse hiérarchie céleste. Les œuvres baroques, quant à elles, vont plutôt accentuer quelquefois la majesté de Barakel avec des vêtements ornés et colorés. En ce qui concerne les représentations un peu plus modernes, elles vont chercher à capturer une essence un peu plus intemporelle et y intégrer quand même quelques aspects contemporains. Par exemple, des interprétations minimalistes. Toutes ces diverses approches dans l'art religieux veulent souligner la richesse de l'iconographie à travers les siècles. Maintenant que l'on sait un peu plus qui est Barakel, à quoi il ressemble, comment il est représenté aussi bien dans l'art général que dans l'art religieux, eh bien je vais essayer de répondre à la question tout simplement, pourquoi devriez-vous, si vous en aviez besoin, vous tourner et prier l'archange Barakel? Si vous devez faire une prière à l'archange Barakel, sachez que celle-ci est particulièrement puissante si, par exemple, et là je vais vous donner différents exemples, vous voulez recevoir une bénédiction spéciale. Par exemple, que ce soit pour une opportunité, pour une guérison ou une paix intérieure. Là, vous pouvez prier Barakel, l'invoquer pour essayer d'attirer les bienfaits divins et que cela vous réussisse ou du moins vous apporte ce que vous voulez. Vous pouvez aussi le prier pour protéger votre famille. C'est d'ailleurs souvent à cet effet que l'on a tendance à parler avec lui. C'est pour protéger les foyers, promouvoir l'harmonie familiale ou bien encore renforcer les liens d'amour. Vous pouvez aussi le prier pour attirer l'abondance. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, il est porteur de bénédictions, de grâce. Donc généralement, il est conseillé de faire une prière adressée à Barakel si jamais vous voulez demander une abondance spirituelle ou matérielle. Il peut aussi vous aider à renforcer votre gratitude et votre foi, puisque le fait de lui adresser une prière va rappeler aux croyants qu'il faut reconnaître les bénédictions que l'on a déjà reçues et donc se rappeler qu'il faut avoir confiance en Dieu et à ce qu'il vous apporte. Il y a d'autres exemples pour lesquels vous pouvez prier Barakel qui sont en vrac, par exemple pour attirer la chance en argent, contre des problèmes financiers, pour bénir des gens ou des lieux, pour consacrer sa maison, pour obliger des voleurs à rendre leur butin, ou encore pour des affaires de justice ou pour avoir un bon jeu. En tout cas, vous ne pouvez faire appel à lui, donc lui demander directement de l'aide grâce à une prière, que pour ce qui va se passer dans le mois en cours. Et bien sûr, il faut que ça soit quelque chose qui soit comme une chaîne, un obstacle ou quelque chose qui vous portera du bien, mais pas pour quelque sorte vous apporter du bien en faisant du mal aux autres. Je ne sais pas si cela est très clair. Et les demandes que vous pourrez faire envers Barakel ne pourront être que des demandes où il peut possiblement intervenir grâce à sa compétence particulière. Si vous demandez autre chose, malheureusement, il ne vous sera d'aucune aide puisque c'est un autre archange ou un autre ange qui s'occupe plus précisément de ce dont vous avez besoin. Un peu plus tard, je vous citerai quelques exemples de prières que vous pouvez faire à Barakel. Mais je continue, historiquement parlant, à vous évoquer un peu plus ce qui concerne Barakel, vu que nous avons vu l'art, comment il est représenté, ce qu'il fait, à quoi il aide. Voyons un petit peu maintenant le culte que l'on a envers lui. Puisque justement ce culte de Barakel, c'est une facette assez importante au niveau de la vénération angélique. Il est, comme vous l'aurez compris depuis le début de cette vidéo, très souvent associé en ce qui concerne la bénédiction divine et la protection. Il s'inscrit donc dans une tradition qui est assez riche en symbolisme et en rites distincts. En ce qui concerne les pratiques pour montrer sa dévotion envers Barakel, généralement les fidèles vont se tourner vers celui-ci pour ses qualités de guide spirituel. C'est d'ailleurs la prière qui va constituer un aspect central pour la plupart du temps invoquer sa protection ou bien le besoin d'être guidé par ses soins. D'ailleurs, on utilise parfois des chapelets qui sont plus spécifiques dans les prières qu'on veut lui adresser. Ils sont justement ces chapelets un but de symbole qui représentent les fameuses bénédictions multiples de Barakel. On peut également trouver des autels qui sont entièrement dédiés à Barakel
et qui généralement vont comporter des bougies blanches ou bien des fleurs qui symbolisent donc la pureté et la lumière divine. Ce sont d'ailleurs des éléments centraux qui signifient l'ouverture à recevoir les bénédictions qu'il peut vous offrir. Certains pratiquants peuvent adopter des jeûnes ritualisés à des dates assez précises en l'honneur de Barakiel, ce qui augmenterait leur dévotion spirituelle par une sorte de sacrifice personnel en se privant quelques jours de nourriture. En ce qui concerne les fêtes religieuses le concernant, les célébrations autour de Barakiel, elles sont incluses à des dates spécifiques, marquées par des réunions communautaires et des messes spéciales. Il est courant lors de ces réunions de lire des textes sacrés qui soulignent ses interventions ainsi que ses bénédictions dans la vie quotidienne. Il peut y avoir aussi des processions en son honneur qui vont comporter souvent des démonstrations publiques de danse ou bien de chant, qui sont des expressions de joie et de gratitude envers Barakiel. Chaque événement qui peut être organisé pour lui ou pour l'honorer, c'est une occasion de renforcer l'unité ainsi que la foi de ceux qui participent à celle-ci. Les aspects communautaires de ces fêtes vont apporter une dimension collective et donc renforcer les liens entre les fidèles. Tout à l'heure, je vous ai parlé un petit peu plus spécifiquement de la représentation de Barakiel au niveau de l'art et plus spécifiquement de l'art aussi religieux, mais ce n'est pas le seul aspect culturel où on va avoir tendance à parler ou à évoquer l'ange Barakiel. Car en effet, il a beaucoup d'influence culturellement parlant. C'est un des archanges qui a tendance à apparaître fréquemment dans divers aspects de la culture. Et cela va de la littérature ancienne aussi bien que dans des représentations modernes dans la culture populaire. En ce qui concerne la littérature, Barakiel va être souvent représenté comme un archange de la providence divine. Dans certains textes apocryphes, on va le décrire portant des roses blanches, symbolisant la bénédiction. Son rôle sera souvent alors associé à l'intercession divine et aux grâces célestes. Les auteurs médiévaux, eux, vont surtout insister sur sa mission à apporter réconfort et espoir. Les représentations littéraires vont donc varier selon le temps où elles vont être écrites. Elles vont aller tout simplement de la participation directe de Barakiel dans les actions divines à des mentions symboliques dans des simples écrits poétiques. Et encore, je mets le simple entre guillemets, bien sûr. En tout cas, à chaque fois qu'il va être présent dans quelque chose de littéraire, cela aura tendance à illustrer une influence durable dans la spiritualité littéraire. Si l'on parle de la culture un peu plus populaire et un peu moins littérature religieuse et autres, à l'ère moderne, Barakiel peut apparaître dans divers médias, y compris même la télévision, le cinéma et les jeux vidéo. Généralement, il sera représenté comme un guide spirituel. D'ailleurs, dans certaines séries, il va offrir une perspective céleste sur des luttes humaines. Mais ce ne sont pas les seuls endroits où il est possible d'avoir des références ou de voir ce fameux archange, puisque même les bandes dessinées et les romans graphiques vont réinterpréter le personnage. Parfois, ils vont lui donner un aspect plus fantastique, mais tout en conservant les racines spirituelles, faisant de lui qu'il est Barakiel, ce qui fait qu'il a une image assez polyvalente qui permet de continuer d'inspirer et d'intriguer aussi bien les créateurs, nous allons dire très croyants, que les créateurs plus contemporains qui vont permettre à son influence de pouvoir perdurer au-delà du strict royaume, on va dire, religieux traditionnel, et de le faire connaître à des gens qui n'y connaissent peut-être rien en religion, qui sont athées ou qui ont une toute autre religion, par exemple, où Barakiel n'apparaît pas. Je sais que j'ai évoqué un peu plus tôt avec vous le fait que vous pouviez prier et donc demander de l'aide à Barakiel dans des prières, bien sûr. Mais j'ai oublié, bien évidemment, comme cela m'arrive quelquefois, de vous parler des bienfaits que peuvent justement vous apporter ces prières. J'espère que vous avez encore à peu près en tête dans quel but ou pour quelle raison vous pouvez demander son aide. Maintenant, vous allez savoir ce que celui-ci peut vous apporter en retour. Sur ceux qui auraient demandé son aide lors de prières, il y aurait des retours de grâce abondantes,
beaucoup vont rapporter qu'ils ont eu des changements positifs dans leur vie et même des changements assez inattendus quelquefois juste après avoir prié l'archange Barakiel. D'autres vont avoir trouvé plus une harmonie et une paix intérieure. C'est-à-dire que le fait de lui avoir parlé et de lui avoir adressé une prière va apaiser l'esprit de la personne et l'aider à surmonter toutes les inquiétudes qu'il pouvait avoir. Pour d'autres, il va plutôt apporter la prospérité ou la protection. C'est-à-dire là, un de ses premiers rôles qui va être d'attirer tout ce qui est bénédiction pour la famille ou bien le foyer de la personne. Et pour d'autres, il aura comme bienfait tout simplement de rapprocher les gens de Dieu. Car oui, des fois, il suffit de vous adresser à un archange, comme c'est le cas en priant Barakiel, pour se rapprocher davantage de la source divine de toutes les bénédictions, c'est-à-dire Dieu. Puisque je vous le rappelle encore une fois qu'il est intercesseur, c'est-à-dire qu'il est au milieu entre Dieu et nous. Donc vous pouvez demander quelque chose à Barakiel qui lui peut intercéder en votre faveur avec Dieu et après vous verrez si les bienfaits sont accordés ou non. Maintenant que vous savez pour quelles raisons vous pouvez prier Barakiel, qu'est-ce qu'il peut vous apporter en priant en retour, je vais vous dire, si cela vous intéresse, comment vous pouvez prier de façon efficace l'archange Barakiel. C'est généralement à peu près le même rituel à chaque fois que vous voulez parler avec un ange. C'est assez simple. D'abord, il faut que vous vous prépariez intérieurement, c'est-à-dire que vous soyez seul, tranquillement assis, que vous preniez un moment pour vous dans le silence, pour vous concentrer et vous ouvrir à la prière. Ensuite, vous pouvez commencer à exprimer votre gratitude, c'est-à-dire à remercier Dieu pour les bénédictions que vous auriez déjà reçues avant de formuler la prochaine demande que vous auriez à faire à Barak. Ensuite, vous pouvez réciter la prière. Bien sûr, il faut que vous croyiez en ce que vous dites, sinon cela ne marche pas. Il faut vraiment croire fermement que Barakiel vous entend et qu'il va intercéder pour vous auprès de Dieu. Et vous pouvez, après avoir fait ceci, accompagner la prière ensuite d'actes de bonté, c'est-à-dire montrer votre gratitude tout simplement en aidant les autres ou en essayant de diffuser de l'amour autour de vous. Et dites-vous que des fois, diffuser l'amour autour de vous, c'est aussi simple que d'offrir un sourire à quelqu'un, de dire bonjour ou d'échanger quelques mots avec quelqu'un. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et si vous êtes toujours intéressé par le fait de parler à Barakiel, je vais vous donner ensuite un exemple de prière, bien sûr, pour vous donner une petite idée de ce que vous pourriez écrire pour lui demander quelque chose. Mais avant, j'ai trouvé l'invocation antique qui vous permettait de parler à Barakiel. Donc j'ai trouvé intéressant de vous la mettre. Alors, pardonnez-moi ma prononciation, même si j'ai fait de l'italien et qu'il se peut que certaines choses ressemblent dans le latin à l'italien, je ne suis pas très sûr de la prononciation. Mais pour l'invocation antique, cela donnerait quelque chose comme Aor Barakiel, benedictus manus exominibus. Aor Barakiel, quadrissimo angelico trono. Aor Barakiel, athanos peristratos. Alors à l'époque, on pouvait aussi bien utiliser cette invocation antique de façon verbale comme je viens de le faire, mais aussi de manière calligraphique, c'est-à-dire à l'écrit sur des parchemins. D'ailleurs, vous pouvez toujours utiliser cette invocation antique si vous le désirez. Il vous suffit tout simplement, si vous ne voulez pas de faire prière à votre façon et que vous voulez l'appeler de cette façon-là, il vous suffit de fabriquer vous-même sur un parchemin ou ce qui ressemblerait à un parchemin, d'écrire ce que je vous ai dit un peu plus haut et donc aussi après ce que vous voulez de Barakiel, puis ensuite d'aller voir un prêtre pour faire bénir vos écrits. Sinon, si vous voulez un peu plus directement vous adresser à Barakiel sans forcément utiliser une invocation et devoir aller voir un prêtre pour une bénédiction, etc., vous pouvez tout aussi bien, comme je disais un tout petit peu plus haut, c'est-à-dire vous asseoir bien tranquillement, vous vider l'esprit
vous concentrer et demander dans une prière ce que vous voulez comme bénédiction à l'archange Barakiel, et lui, après, verra s'il peut intercéder en votre faveur auprès de Dieu. Pour ceux que ça intéresse, j'ai trouvé un exemple, bien sûr ceci n'est qu'un exemple de prière que vous pouvez faire à l'archange Barakiel. C'est une prière qui est complète. Elle invoque la puissance et les bénédictions de l'archange. La prière dit ceci: Ô glorieux archange Barakiel, toi qui es le messager des bénédictions divines, je viens à toi avec foi et gratitude, cherchant ton intercession auprès du Seigneur Tout-Puissant. Remplis mon cœur de paix et de joie, et obtiens pour moi les grâces dont j'ai besoin en ce moment. Là, il vous faudra faire une ou deux petites phrases pour préciser pour quelles raisons vous faites appel à lui. Puis vont continuer ainsi: protège mon foyer et ma famille, fais régner l'harmonie et l'amour dans nos cœurs, et éloigne de nous tout mal et toute inquiétude. Ô porteur des bénédictions célestes, remplis ma vie de l'abondance spirituelle et matérielle, et guide-moi sur le chemin de la gratitude et de la foi. Je te rends grâce pour ton intercession constante, et je te promets de témoigner de la bonté de Dieu, en vivant selon sa volonté et son amour. Amen. Comme je vous le disais, ceci est un exemple. Vous pouvez aussi également écrire quelque chose avec vos mots à vous, ou ce que vous ressentez personnellement et qui fait que vous avez envie de dire à Barakiel. Le principal, c'est que vous croyez à ce que vous écrivez et à ce que vous allez demander, et n'oubliez jamais de le remercier déjà pour les grâces passé, puisqu'il n'est pas juste là pour répondre comme ça à une demande parce que vous avez envie. Déjà remercier le Seigneur pour ce qu'il vous a apporté dans le passé, mais également préciser que vous allez continuer de témoigner de sa grâce, de la bienveillance du Seigneur, de l'archange Barakiel, continuer de faire régner l'amour, etc. Nous arrivons à la fin du voyage que nous avons pu entamer sur la connaissance de l'ange Barakiel, le fameux messager de bénédiction divine, protecteur des familles et guide bienveillant. Comment conclure à part dire que Barakiel nous rappelle que même s'il nous arrive dans la vie d'avoir des moments de doute, de solitude, il y a autour de nous des forces célestes qui sont là pour veiller sur nous, comme Barakiel, ou tout simplement Dieu, pour ceux qui croient en Dieu, Allah ou bien autre nom, je ne sais pas, je ne connais pas tous les noms que l'on donne dans toutes les religions, ou bien ceux aussi qui ont plutôt tendance à croire aux anges gardiens, par exemple. Que vous soyez tout simplement curieux ou croyant, vous pouvez parler à Barakiel. Ce n'est pas une obligation de croire en Dieu pour parler avec Barakiel. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'ouvrir votre cœur à la gratitude, à l'amour, à la lumière. Et normalement, même si vous ne croyez pas en Dieu, vous êtes tout de même dans la possibilité d'essayer de communiquer avec Barakiel. Et s'il vous a entendu, si vous avez cru assez fort en son pouvoir, eh bien peut-être que sa main remplie de roses célestes va parsemer votre chemin, votre avenir, donc de paix, de prospérité et de sérénité. Voilà tout ce que je pouvais dire sur Archange Barakiel. J'espère ne pas avoir froissé trop de chrétiens qui s'y connaissent mieux que moi au niveau des anges. J'essaie juste de parler d'eux à ma façon et de les faire découvrir à un plus grand nombre qui ne les connaîtrait pas forcément. En tout cas, si jamais cette vidéo vous aura plu, vous savez que ce n'est pas compliqué pour me donner votre avis. Il vous suffit tout simplement d'aller dans la section commentaires, me dire si vous avez découvert cet ange, si vous avez déjà invoqué Barakiel par exemple, et que cela a fonctionné pour vous. N'hésitez pas à m'en donner votre témoignage dans les commentaires. Vous savez que vous pouvez aussi me laisser un petit like. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez voir que sur la chaîne, j'évoque vraiment le surnaturel dans un vaste spectre, et que donc il y aura forcément, je pense, quelques sujets qui devraient vous intéresser. Si c'est le cas, eh bien n'oubliez pas d'aller voir le petit bouton sous la vidéo s'abonner et de cliquer dessus pour devenir un des membres de la bibliothèque. Et si vous voulez vraiment ne louper aucune vidéo, la cloche, si vous vous êtes abonné, devrait être visible. Il vous suffit alors de cliquer dessus. Je vous conseille
personnellement de plutôt cocher recevoir une notification à chaque publication. Si vous avez fait tout cela, je vous remercie grandement. Et maintenant, je crois que nous allons devoir refermer le livre concernant l'archange Barakiel pour aujourd'hui et le ranger sur son étagère dans la bibliothèque. Maintenant, il va être temps pour moi, en tant que gardienne de cette grande bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!